Avec l'arrivée de l'hiver, les canalisations et autres tuyaux situés dans les logements sont mis à rude épreuve par le froid et surtout par le gel. Si dans les contrats d'assurance multirisque habitation, une garantie gel existe, elle ne couvre que les dommages causés aux conduites situées à l'intérieur de l'habitation. Les canalisations et les installations extérieures, situées à l'extérieur des locaux, ne sont pas garanties en gel. La garantie gel, elle est souvent regroupée avec la garantie dégâts des eaux, parce que ce sont des garanties donc, qui couvrent les dommages situés à l'intérieur de l'habitation, et puis ce sont des événements qui sont souvent liés, puisque suite à la rupture d'une canalisation sous l'effet du gel, la rupture de la canalisation va entraîner un dégât des eaux. En cas de sinistre provoqué par le gel, l'assuré doit avoir préalablement respecté quelques précautions s'il veut bénéficier des indemnisations prévues au titre de sa garantie gel, des conditions importantes qui sont parfois méconnues ou très peu respectées. En cas d'absence, si les locaux ne sont pas chauffés, il doit d'abord couper l'alimentation d'eau générale, vidanger les conduites, les canalisations, les réservoirs ou protéger les installations de chauffage par un liquide antigel. Et même si les locaux sont chauffés, il faut protéger les canalisations qui passent dans des parties non chauffées de l'habitation, comme par exemple les combles ou la cave. C'est pas seulement au niveau du contrat d'assurance, il faut relire son contrat, mais il faut savoir également que c'est dans le règlement sanitaire départemental type, qui est en vigueur dans chaque département, où lorsque les grands froids sont prévisibles, on doit fermer l'eau la nuit. C'est ce que prévoit la réglementation administrative, chose que tout le monde a oublié de faire, parce qu'on n'a plus l'habitude de fermer l'eau la nuit. Et si on ne respecte pas les prescriptions, il faut se souvenir que l'assureur prévoit des sanctions. Et les sanctions peuvent être très lourdes. D'une compagnie à l'autre, c'est variable. Le minimum pratiqué par certains contrats, c'est 20% d'abattement sur l'indemnité sur le dégât des eaux, c'est-à-dire sur les conséquences de la fuite. Le maximum peut aller jusqu'à 100%. Il faut également savoir que les tarifs des garanties gel peuvent varier selon l'emplacement géographique de votre habitation et selon les résultats techniques des compagnies d'assurance. Enfin, il est important de bien connaître son contrat, car les dégâts occasionnés par le gel sont souvent de nature bien différente et peuvent entraîner des situations délicates. Il y a des contrats qui vont simplement vous demander, en cas d'absence de plus de 3 jours, de couper l'eau. Mais encore faut-il que dans votre propriété, vous ayez le moyen de couper l'eau. Parce que le barrage de l'alimentation en eau vers l'habitation, si on est dans un pavillon, est-ce que c'est dans un regard qui est dans le jardin, et là il faut ouvrir le regard, descendre? Est-ce que c'est un robinet qui est dans la maison, au sous-sol? Est-ce que ce robinet fonctionne? Est-ce que ce robinet ne tourne pas à vide? On a des cas où les gens ont eu l'impression de fermer l'eau, mais la tête de robinet étant en mauvais état, et le robinet ils l'ont tourné à vide. En 2010, la garantie dégâts des eaux et ses extensions pour le gel étaient présents dans presque 20% des contrats multirisque habitation souscrits en France. Une tendance en hausse depuis quelques années, de bon augure pour les mois d'hiver qui s'annoncent.